Man of God! 1, 2, 3! 1, 2, 3! Matthieu chapitre 16, lisez à partir du verset 17, s'il vous plaît. Jésus reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Amen. La deuxième chose que Dieu te révèle dans les instructions pendant le discipulat, il te parle de toi. Il te révèle ton identité. Jésus-Christ lui dit qu'en réalité, on t'a appelé Simon jusqu'ici, mais moi, je te dis qu'en réalité, tu es Pierre. Moi, je te dis qu'en réalité, tu es Rapha. Moi, je te dis, Gédéon, qu'en réalité, tu es un vaillant héros. En réalité, Abraham, tu ne t'appelles pas Abraham, mais en réalité, tu t'appelles Abraham. Si tu veux entrer dans l'appel que j'ai pour toi, ton vrai nom, c'est Abraham. Au ciel, dans les annales du ciel, tu t'appelles Abraham. Saraï, si tu veux porter la semence qui va engendrer les étoiles du ciel et le sable de la mer, en réalité, tu t'appelles Sarah, avec H à la fin. En réalité, Jacob, si tu veux devenir le père des 12 tribus, tu ne t'appelles pas Jacob. En réalité, tu t'appelles Israël. Est-ce que vous voyez ça? C'est une tendance divine. Il vient te révéler qui tu es vraiment. Qui es-tu, mon frère? Demande à ton frère, tu es même qui? Dans le Seigneur qui dit au verset 18, « Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. » Tu ne peux pas aller être effectif dans ton appel si tu ne sais pas qui tu es. Je te dis souvent que savoir qui tu es, c'est savoir également ce que tu n'es pas. Et quand tu sais ce que tu n'es pas, tu n'acceptes pas n'importe quoi. Nous acceptons n'importe quoi parce que nous sommes confus sur qui nous sommes. Donc nous laissons le monde commencer à nous définir. Tu n'es pas un vaurien. C'était également ça le but de l'enseignement de la semaine dernière. Dieu vient, il rencontre son fils Adam. Et Adam lui dit, « J'ai fui quand j'ai entendu ta voix parce que je suis nu. » Et Dieu lui dit, « Qui t'a dit que tu es nu? D'où te vient cette info? Je ne t'ai jamais enseigné ça. Je ne t'ai jamais dit ça. Dans les annales du livre de vie, ce n'est pas ce que tu es. Tu n'es pas nu, mon fils. Est-ce que tu as mangé du fruit de l'arbre que je t'avais interdit? » Dis encore avec moi, qui es-tu? Dis avec moi, qui suis-je? Donc tu dois découvrir ton identité. L'un des plus grands problèmes que nous expérimentons dans ce monde en ce moment, c'est le problème de crise identitaire. Et ça a commencé avec Ève. On lui demande de manger quelque chose afin qu'elle devienne ce qu'elle était déjà. Mange de ce fruit afin que tu sois comme un Dieu. Tu as été créé à l'image de Dieu. Qui es-tu? Tu es déjà comme un Dieu. Elle voulait manger quelque chose pour devenir ce qu'elle était déjà. Ce n'est pas ce que tu fais ou ce que tu manges qui définit ce que tu es, mais c'est ce que tu es qui dicte ce que tu fais. Amen. Il faut noter, frère, il faut noter. Je suis directeur général quelque part, je suis VP, je suis monté. C'est pas ça que tu es en réalité. Qui es-tu vraiment dans le plan de Dieu? Nous nous définissons par rapport à nos situations sociales. Nous nous définissons par rapport à nos jobs. Nous nous définissons par rapport à nos comptes bancaires. Nous nous définissons par rapport à la couleur de notre peau. Nous nous définissons par rapport à notre nationalité. Et nous croyons que parce que nous avons ceci ou cela, nous sommes plus que celui-ci ou celle-là. C'est un mensonge qui vient de l'enfer. Tu ne peux pas commencer à marcher dans ton appel, tu ne sais pas qui tu es. Je ne mâche pas mes mots, je n'ai pas peur, je ne tremble pas. Je sais qui je suis. Et je sais ce que Dieu a déposé en moi. Et quand je parle avec autorité. Ça a même fait pleurer ce monsieur-là hier. Parce qu'il ne sait pas qui est en face de lui, mais il sent que ce monsieur-ci, il n'est pas confus. Que la confusion parte de ta vie au nom de Jésus-Christ. Je prends autorité contre toute crise identitaire en toi au nom de Jésus-Christ. Tu ne dis pas Amen, frère. Il faut dire Amen. Tu dois savoir qui tu es en Christ. Tu n'es pas n'importe qui. Dis, je ne suis pas n'importe qui. Je ne suis pas n'importe quoi. Ton identité n'est pas dans ta famille naturelle et dans ta famille céleste. C'est Dieu qui te dit qui tu es réellement. Je suis le plus petit.
de la plus petite tribu, de la plus petite machin. Non, Gédéon, tu n'es pas le plus petit. Tu es un vaillant héros. Tu es un vaillant guerrier. Tu n'es pas n'importe qui. C'est toi que j'ai appelé et suscité afin de battre les ennemis de mon peuple. Alléluia. My goodness. Mes origines naturelles ne me définissent pas. La Bible dit que ceux qui viennent d'en haut sont au-dessus de toutes choses qui sont sur terre. Et je viens d'en haut, je viens de l'éternel. Je viens du ciel. La Bible dit que ce qui est esprit, que ce qui a été enfanté de l'esprit est esprit. Mais ce qui a été enfanté de la chair est charnel. Moi, j'ai été enfanté de l'esprit. Est-ce que quelqu'un a été enfanté de l'esprit ici? Il y a des moments donnés où je vous prêche, mais je me prêche d'abord en premier lieu. Moi-même, je suis en train de parler à mon âme. Je ne suis pas n'importe qui. Quand quelqu'un me snobe et puis fait les manies avec moi, it's at his loss. Si tu me snobes, c'est toi qui perds. Parce que je suis une bénédiction. Je suis la lumière du ciel. Et dis la lumière du ciel. Je suis la lumière de ce monde. Alléluia. Une lumière qui vient du ciel. Je suis le sel de la terre. Je suis la prunelle des yeux de l'Éternel. Je suis une nation sainte. Je suis roi et prêtre. Selon l'ordre de Melchisédek. Gloire à Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Dis encore avec moi, je ne suis pas n'importe qui. Dans celui qui est réellement appelé, il a une certaine façon de marcher, une certaine assurance qui parfois peut être confondue à de l'orgueil. Ce n'est pas de l'orgueil. Il sait seulement qui il est. Parfois, nous confondons cette fausse humilité ou bien cette fausse modestie à de l'humilité. Ce n'est pas de l'humilité. Ce n'est pas de l'humilité, c'est même de l'orgueil, à la limite. Quand tu sais qui tu es en Christ, tu marches avec assurance. La Bible dit, voici, comment on l'appelle, Pilate. Pilate qui dit à Jésus, il dit, mais toi, je suis habitué, je paraphrase, je suis habitué à voir ce qu'on est en train de mener à la mort, à la crucifixion, en train de supplier et de demander. Mais il dit, mais toi, tu ne parles pas. Il lui dit, ne sais-tu pas que j'ai pouvoir sur ta vie et je peux décider là maintenant qu'on te crucifie. Et Christ lui dit, monsieur, tu t'arrêtes là. Il lui dit, stop. Il dit, le pouvoir que tu as, si tu l'as reçu, il te vient de mon Père. Amen. Numéro 1. Il dit, numéro 2, il m'a donné le pouvoir de déposer ma vie et de la reprendre. En d'autres termes, arrête ton petit boucan. Tu es dans cette position simplement parce que mon Père a choisi, sinon tu ne serais même pas là. Vous acceptez n'importe quoi, vous vous laissez bully par n'importe qui parce que vous ne savez pas qui vous êtes en Christ. Je sais qui je suis. Amen. La troisième instruction que Dieu te révèle pendant ton discipolat, la période de ton appel, qu'on appelle le discipolat, troisième instruction, il te parle du royaume. Il te parle du roi, il te parle de toi, il te parle du royaume. Le royaume, c'est ton pays d'origine. Dans le monde, je vais dire que je viens du Cameroun. Tu vas dire que tu viens du Congo. Tu vas dire que tu viens de Dominique, République dominicaine, n'est-ce pas? Toi, tu vas dire que tu viens du Pérou ou bien de Cuba. Autant pour moi, Cuba, Colombie. Toi, tu vas dire que tu viens du Togo. Toi, tu vas dire que tu viens du Cameroun ou bien du Canada. Mais dans le royaume, si on te demande d'où est-ce que tu viens, tu dois dire « Je viens d'en haut. Je viens du ciel. Je viens du royaume des cieux. » C'est ça que tu dois comprendre. Si tu ne comprends pas que tu viens du royaume, quand les choses vont devenir difficiles, tu vas commencer à paniquer. Dans le royaume des cieux, il n'y a pas de malade. Dans le royaume des cieux, il n'y a pas de manque. My God. Si tu n'as pas la révélation du royaume, ton appel sera bancal. Je vais vous donner 12 révélations que le Seigneur Jésus-Christ nous a données du royaume, rapidement parce que c'est un peu long. Premièrement, il révèle la révélation du royaume dans la parabole du semeur. Matthieu chapitre 13, verset 24. Il leur proposa une autre parabole et il dit, « Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. » Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils de Dieu. La mauvaise semence, ce sont les fils du malin. Donc, quand tu comprends ça, cette première révélation du royaume te montre que tu as simplement été planté sur la terre. Tu es un arbre. Première révélation du royaume, je suis un arbre qui a été planté sur terre.
Dans Ésaïe chapitre 61, quand le prophète Ésaïe révèle son appel, il commence à dire qu'il est venu afin d'établir, il a appelé ça des térébintes de gloire. Térébintes de gloire. Ouvrez Ésaïe chapitre 61 rapidement. On va voir l'appel du Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas? Térébintes, ce sont des arbres, vous le savez, n'est-ce pas? Ésaïe chapitre 61. Alors, tu vas lire à partir du verset 1. Lis avec force et puissance. Que les gens qui sont en ligne également nous écoutent. Que ma famille t'écoute également. Vas-y, frère. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. My God. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers de la délivrance. Alléluia. Pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu. My goodness. Pour consoler tous les affligés. My God. Pour accorder aux affligés de Sion. Pour leur donner au diadème au lieu de la cendre. My God. Une huile de joie au lieu du deuil. My God. Un vêtement de louange, un lieu d'un esprit abattu. Hallelujah. Afin qu'on les appelle les térébintes de la justice. Les térébintes, ce sont des arbres. Okay. Afin que vous deveniez des arbres de la justice. Vous êtes des éléments de justice. Alléluia. Dis, je suis la justice de l'Éternel. La justice de l'Éternel. L'apôtre Paul... Vous êtes la justice de l'Éternel. Ça, c'est mon frère Dylan. C'est lui qui nous anime par les enseignements. Mon frère du Congo, mon frère de Kin. My goodness. Alléluia. Amen. Donc, nous avons été plantés dans ce monde-ci comme la justice de Dieu. La première révélation du royaume, tu es un plan de l'Éternel. Dis avec moi, je suis un plan de Dieu. Je suis un plan des éternels. Donc tu viens du royaume, mais tu as été planté sur terre. C'est la première révélation du royaume. Deuxième révélation, c'est toujours Jésus-Christ qui parle du royaume, n'est-ce pas? Matthieu chapitre 13, verset 31. Matthieu chapitre 13, verset 31. Il leur proposa une autre parabole et il dit, « Le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et semé dans son champ. » Le grain de sénévé, c'est la plus petite semence. Il dit plus tard, quand on la plante, elle devient comme un grand arbre dont les branches abritent tous les oiseaux du ciel. Alléluia. Amen. La révélation de cette parabole-ci, c'est quoi? C'est que tu n'es pas appelé à demeurer comme tu es. Tu peux être certes petit aujourd'hui, mais tu es appelé à devenir grand. Amen. L'autre révélation que vous devez avoir de ce passage-ci, c'est que tout ce que Dieu commence petit. Un petit groupe d'hommes, le MOJ. Amen. 6-7 petits gars dans un basement à Saint-Constant. Amen. Mais un jour qui peut devenir un grand arbre, qui va abriter tous les oiseaux du ciel, qui va s'étendre jusqu'en Asie, qui va s'étendre jusqu'en Australie, qui va s'étendre jusqu'en Arabie Saoudite. Est-ce que vous comprenez même ce qu'il dit? La révélation du royaume. Quand tu as ces révélations-ci, frère, tu n'as pas peur. La Bible dit, ne méprisez pas les faibles commencements. Dieu commence petit, mais il est en train d'aller quelque part. Mais les hommes qui font seulement attention aux apparences, quand ils voient ces petits, ça ressemble à rien. Ah, ceux-là vont même où ils sont en train de s'agiter. Attendez, donnez quelques années, vous allez voir. Quand quelqu'un te méprise et tu as la révélation du royaume, tu dis dans ton cœur, attends quelques années, tu vas voir. Quand tu me méprises, tu me négliges, tu me foules aux pieds, tu me traites n'importe comment, attends un peu. Dis avec moi, attends un peu. Attends un peu. Fais comme ça, comme au Cameroun, dit, tu vas voir. Tu vas voir. Alléluia. Tu vas voir ce que l'Éternel va faire de ma vie. Tu vas voir ce que l'Éternel va faire de ma vie. Quand un homme marche avec Dieu, il ne faut pas le mépriser. Il faut faire attention. Tu ne sais pas ce que Dieu lui a dit. Tu ne sais pas ce qu'il va devenir demain. Les derniers seront les premiers seront les derniers. Amen. Troisième révélation du royaume, au verset 33. Il leur dit cette autre parabole. Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris
et mis dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que la pâte soit toute levée. Ça, c'est la révélation de la levure. C'est un avertissement ici, là, sur l'orgueil. Il manque d'humilité. Je vous avais dit pendant l'une des premières séances que un peu de mensonge, beaucoup de vérité, donne un énorme mensonge. L'une des, je crois, c'est des 12 célébrations qu'ils avaient en Israël. Si vous allez lire dans Lévitique de 21 à 27, je crois, parle de la fête des pains sans levain. C'est l'un des mystères et l'une des dimensions de Christ. Parce qu'en lui, il n'y a pas de levure. Vous savez que la levure n'a aucun élément nutritif, n'est-ce pas? Ça n'apporte rien. Nutritivement parlant, ça n'apporte rien. Le seul rôle de la levure, c'est de faire lever la pâte. Pour que quand tu vois le pain, le pain là, il est bon. Hein? Ce qui est bon en réalité dedans, ce n'est pas ça qui a fait gonfler. Dans cette 3e révélation, c'est un appel à l'humilité. Quand tu viens d'en haut, tu dois être humble. Amen. Dis avec moi, Seigneur, aide-moi à être humble. Alléluia. 4e révélation du royaume. C'est la parabole du trésor caché. Rapidement, il faut noter. Matthieu chapitre 13, verset 44. La parabole du trésor caché. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Le Seigneur Jésus-Christ dit quelque part que celui qui aime sa vie la perdra. Il dit, tu ne peux pas mettre la main à la charrue. Hein? C'est quoi l'expression exactement? Façon de dire que tu ne peux pas vouloir... Comment? Et regarder en arrière, c'est ça? Voilà. Tu ne peux pas vouloir courir après 2 lièvres en même temps. Tu ne peux pas courir après le royaume et courir après le monde en même temps. Ce n'est pas possible. Si tu es avec Dieu, tu es pleinement avec Dieu. Il dit que si tu es tiède, il va te vomir. Il dit, j'aurais préféré que tu sois chaud ou que tu sois froid. Mais parce que tu es tiède, je vais te vomir. Que Dieu ne te vomisse pas, mon frère. Le royaume des cieux est un trésor caché. Quand tu découvres, c'est pour cela que celui qui la découvre a envie d'en faire part à tout le monde. Il partage partout. Il n'arrive pas à se contenir, à se taire. La Bible dit que quand la Samaritaine a fini de parler avec Christ, elle n'a pas pu se retenir. Elle venez voir, il y a un homme qui m'a dit des choses sur ma vie. Ah, c'est comme si c'est le Messie. Venez. Ils sont venus nombreux. Quand le démoniaque de Gadara a reçu sa délivrance, il est allé, la Bible dit qu'il a prêché l'évangile dans une décapole, c'est-à-dire dans 10 villes. C'est devenu un évangéliste de feu. Il dit, j'ai découvert un trésor caché. Il faut que je vous en parle. Il faut que je vous le révèle. C'est comme ça que Caleb a découvert le trésor caché de Emoji. Il me dit, frère Gilles, il y a quelque chose là-bas. Viens mon frère. Sois béni encore Caleb. Dis avec moi, sois béni Caleb. Sois béni Caleb. J'espère que vous savez que Caleb est l'un des 2 qui est sorti d'Égypte et qui est entré à la terre promise. Il y avait Caleb, il y avait Josué. Tout le reste est mort dans le désert. Caleb, tu vas entrer dans la terre promise. Amen. Et comme nous, on avait ton nous, on va entrer. Dis-moi aussi, va entrer. Moi aussi, va entrer. Ah, tu vas pas me laisser derrière, frère. Alléluia. Dans cette révélation, c'est un appel à aller complètement avec Dieu. Sois entier. N'aie pas un visage à l'église et tu as un autre visage dans le monde. Quand on te voit à l'église, tu es un bon petit gars là et tout, tu parles gentiment. Quand tu es dans le monde, tu insultes les gens. Tu attaques toutes les filles que tu vois. Tu prends le numéro de téléphone. Tu fais le désordre. Il faut arrêter ça. Dis avec moi, il faut arrêter ça. Dis avec moi, c'est pas normal. Et il y a un prix qu'il faut payer. Moi, quand j'ai commencé à servir le Seigneur, je vous ai dit, j'en ai payé de ma notoriété. Et il y en a qui sont en ligne là, maintenant, ils ne vont pas le dire. Mais il y en a qui se sont demandé, est-ce que tout va bien avec ce gars? Est-ce qu'il a perdu sa tête? Et ils ont dit, on va observer, est-ce qu'il est même vraiment sérieux avec ça? Ça a pris des années pour qu'il commence à croire. Et c'est le prix qu'il y a à payer. Mais nous voulons servir Dieu et nous voulons être cool en même temps. Nous voulons servir Dieu et nous ne voulons pas être traités comme des ringards en même temps. Oui, on veut toujours être cool. On veut ressembler au monde. Non, c'est le monde qui est appelé à nous ressembler.
Tu dois être pleinement dans cette affaire-ci. Est-ce que tu m'écoutes, frère? Et quand il va commencer à plonger davantage dans vos vies, il y a des choses que je vois sur vous qui va vous demander d'enlever. Moi, je ne vous en parle pas. Te dire ça là, c'est que tu veux ressembler au... Voilà. Parce que ici en Occident, on voit les hommes de Dieu, bon, ils veulent s'habiller et tout. C'est vrai que Jésus-Christ était un homme simple, mais je ne crois pas qu'il était un homme sale et débraillé. Je ne crois pas en cela. Du moins, ce n'est pas écrit dans les Saintes Écritures. Tu viens quand même, mets-toi quand même un peu bien, non? Où est le problème? De temps en temps, on fait des petites bifurcations comme ça, n'est-ce pas? Matthieu chapitre 13, verset 45 à 46. Je crois que ça, c'est la 5e ou 6e révélation du royaume. C'est ce qu'on appelle la parabole des perles. Il dit, le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et il l'a achetée. Ça, c'est le mystère de la repentance. Tu abandonnes tout ce que tu avais pour embrasser ce que Dieu veut te donner. J'abandonne ma vie du passé. Tu parlais tout à l'heure de comment couper les ponts. Si tu es réellement dans le royaume et que tu es réellement appelé, tu vas abandonner toutes ces choses du passé. Il y a des contacts que vous devez effacer de vos téléphones. Il y a des amitiés que vous devez effacer de vos vies. Il y a des connexions auxquelles vous devez mettre un terme. Il y a des habitudes que vous devez arrêter. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. La Bible dit, pour acheter cela, il a tout vendu pour acheter cela. Le prix à payer est fort. Pour que tu sois sauvé, il a perdu sa propre vie. Je vous ai dit la dernière fois que Dieu est mort pour que tu vives. Ça fait mal aux oreilles, n'est-ce pas? Mais Jésus-Christ est Dieu. Il a fallu la vie de Dieu pour que nous soyons sauvés. La parabole des pères. Je vais rapidement. Prochaine révélation du royaume. J'ai dit que je vous en donne 12, n'est-ce pas? La prochaine révélation du royaume, c'est la parabole de la pêche aux poissons. Je crois que ça doit être la 6e ou la 7e. J'ai perdu un peu le compte, n'est-ce pas? Il faut prendre les notes. On est dans les instructions, mais dans la 3e instruction qui est le royaume, il y a 12 révélations du royaume. Là, on a la 7e peut-être, je crois. C'est la parabole de la pêche aux poissons. Jésus-Christ a donné 12 révélations du royaume pendant son ministère. C'est ça que je vous donne. Et pendant son ministère, c'était le discipolat des apôtres, n'est-ce pas? C'est sur ce modèle que je vous donne également ce qui va nous révéler sur le royaume. La 7e instruction, la 7e révélation du royaume, c'est la parabole de la pêche aux poissons. Matthieu chapitre 13, de 47 à 48. Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Quand on fait l'appel à l'autel, il y a plusieurs personnes qui viennent, mais il y en a qui vont repartir dans la mer. Est-ce que vous savez ça? Il dit, quand il est rempli, les pêcheurs le tirent et après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans des vases ce qui est bon et ils jettent ce qui est mauvais. Ce n'est pas tout le monde qui est à l'église avec toi qui est sauvé. Ah, vous ne m'avez pas bien entendu. La révélation du royaume. Tout le monde est à l'église, tout le monde est gentil. Il dit, il y en a parmi vous qui vont venir dire, j'ai chassé les démons en ton nom, j'ai prophétisé en ton nom. Il va leur dire, partez loin de moi, je ne vous ai jamais connu. On les appelle les mauvais poissons. Quand le filet de l'évangile est venu, plusieurs sont entrés dans le bateau. Mais il y en a qui vont être éjectés du bateau et rejetés dans la mer. Et je prie que tu n'en fasses pas partie. Amen. Dis avec moi que je sois un bon poisson. Que je sois un bon poisson. Ça, c'est le mystère de l'évangile. C'est le mystère du salut. Il dit à Pierre, tu es pêcheur de poissons, mais je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Parce que les hommes dans la dimension du salut et de l'évangélisation sont comme des poissons. Mais ce filet-là, quand il l'emmène, il y a des mauvais poissons dedans. Il y a des loups dans la bergerie. Tout le monde à l'église. Parfois même les mauvais poissons sont au pupitre. Parfois les mauvais poissons sont à la chorale. C'est eux qui commencent et qui chantent. Oh, alléluia, il tombe là. Alors que c'est un mauvais poisson. Ça, c'est la 7e révélation du royaume. La 7e révélation du royaume, c'est que tout le monde que vous voyez à l'église n'est pas forcément de Dieu. Tout le monde que vous voyez entendre parler de Dieu n'est pas forcément de Dieu. Je vous ai dit de me tester moi-même, de tester l'esprit qui m'anime, de tester les enseignements que je vous donne. Est-ce que je suis vraiment un bon poisson? Bon, moi, personnellement, je crois que je suis un bon poisson. Alléluia. Amen. Je crois que je suis un bon gros poisson, comme les capitaines. Alléluia. C'est espadon, voilà. Le genre qu'on met dans la glacière, là, avec beaucoup... Amen. Alléluia.
C'est une image, n'est-ce pas? Huitième révélation du royaume, la parabole du maître de maison. Matthieu chapitre 13, verset 52. Là, il faut lire toute la partie, mais je vous lis juste un verset. Il leur dit, c'est pourquoi tout scribe instruit de ceux qui regardent le royaume des cieux est semblable à un maître de maison. Donc tout enseignant, comme je suis en train de le faire, n'est-ce pas, est semblable à un maître de maison qui tire son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Gloire à Dieu, le maître de maison. C'est le chapitre 13, à partir du verset 52. Matthieu, autant pour moi. Et lorsque Jésus eut achevé ses paroles, il partit de là. La parabole qu'il a donnée avant, c'est « Il jetait dans la fournaise ardente ». Voilà exactement. Ça, c'est là, il parle de comment est-ce que là, la séparation va être faite. Donc, cette révélation-ci renvoie à la puissance de la parole de Dieu qui vient justement pour séparer. Il dit « de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. » Alléluia. Dans le royaume des cieux, quand nous venons au début, nous sommes comme un diamant qu'on vient de sortir de la terre et qui a un aspect un peu sale, n'est-ce pas? Mais au fur et à mesure où on t'expose à la parole, au fur et à mesure où tu t'exposes au mystère du royaume, tu es de plus en plus poli. Et des choses qui étaient bizarres, on voit un trésor qui commence à en émaner. Alléluia, amen. Il y a des choses nouvelles et des choses anciennes. Neuvième révélation, si je ne me trompe pas, c'est 8 ou 9. La parabole du serviteur impitoyable. Je vais sauter, je vais lire versets 23, 24 et 35. Matthieu chapitre 18, versets 23 à 24 et verset 35. Mais vous pouvez lire de 23 jusqu'à 35, n'est-ce pas? C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. La Bible dit qu'il a demandé pardon et le roi lui a pardonné, n'est-ce pas? Ensuite, ce même serviteur s'est retrouvé au quartier, façon de parler. Et il y a quelqu'un qui lui devait de l'argent. La personne qui lui devait de l'argent lui a dit « Pardonne-moi également, annule ma dette ». Il a refusé de pardonner. Et un des serviteurs du roi passait par là et a vu la scène. Il allait dire au roi. Et qu'elle allait dire au roi, le roi a dit, ramenez-moi ce type-là ici-là. Moi, je te pardonne, mais tu ne pardonnes pas. Et Jésus-Christ conclut en disant, il dit, c'est ainsi que mon Père céleste vous traitera, si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Cette révélation du royaume, je crois que c'est la 9e, c'est la révélation du pardon. Peu importe ce qu'on t'a fait, je vous ai dit, je vous le disais juste avant qu'on entre en ligne, tout est pardonnable à l'exception du péché contre le Saint-Esprit. Quelqu'un m'a demandé, je vais encore le répéter, le péché contre le Saint-Esprit, c'est lorsque tu rejettes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tous ceux qui n'ont pas accepté le Fils de l'homme, de leur vivant, ne seront pas pardonnés dans l'éternité. Amen. Parce que la Bible dit que tu ne peux pas dire que Jésus-Christ est Seigneur si le Saint-Esprit ne te le met pas à cœur. Donc pendant tes jours sur terre, il te disait que Jésus est le Fils de Dieu. Tu as refusé qu'il est le Fils de Dieu. Tu as dit que non, toi tu es athée. Tu as dit que non, toi tu es ceci, tu es cela. Il n'y a pas de problème. Dans l'éternité, cela ne te sera pas pardonné. C'est la seule chose que Dieu ne peut pas pardonner. Mais tout le reste est pardonnable. Amen. Même si on t'a blessé, même si on t'a trahi, Amen. même si on t'a fait X, Y ou Z, il faut pardonner. Amen. Il faut pardonner. Amen. Il faut pardonner. Et il faut aussi vous pardonner à vous-même. Pardonnez-vous à vous-même. Pardonnez à votre prochain, n'est-ce pas? Et soyez également promptes à demander pardon. Dans le royaume, comme David, l'homme selon le cœur de l'Éternel, nous devons être prompts à demander pardon. Il y en a qui ne demandent jamais pardon. Si tu es comme ça, il faut te repentir. Tu dois arrêter ça. Il faut arrêter ça. Amen. Et il y en a qui ne demandent jamais pardon. Il est impossible de marcher sur la terre des hommes sans ne jamais blesser qui que ce soit. Amen. Tu vas toujours finir par marcher sur les pieds de quelqu'un. Et quand tu le fais, demande pardon. Amen. Comprenez, non, mes frères? Amen. Soyez des hommes qui pardonnent. Amen. Les foyers sont détruits parce que nous ne pardonnons pas.
tous ceux qui ne sont pas dans le royaume et n'ont pas cette révélation, ils auront des problèmes de foyer, ils auront des problèmes de famille, ils auront des problèmes au travail. Il faut savoir pardonner, il faut savoir demander pardon, il faut savoir se pardonner également. Ça, c'était la 9e révélation, n'est-ce pas? Oui, la 10e, on y va. La 10e, ok. Alors, 10e révélation du royaume, rapidement. On a presque terminé à l'enseignement, n'est-ce pas? Donne-moi un bon alléluia, alléluia. 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 Allez, on se réveille, on se réveille, on se réveille. C'est la parabole des ouvriers de la dernière heure. Matthieu chapitre 20, de 1 à 3. Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec eux d'un denier par jour et il les envoya à sa vigne. Il sortit vers la 3e heure et il en vint d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Je vais sauter, je vais aller jusqu'au verset 16. Mais vous pouvez lire tout le passage parce que je ne veux pas qu'on prenne beaucoup de temps, n'est-ce pas? Et Jésus-Christ conclut en disant, « Ainsi les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. » C'est quoi la révélation? Quelle est cette révélation que nous avons ici là? Ce n'est pas le nombre d'années que tu as passé dans l'église qui atteste du fait que tu es vraiment de Dieu. Quand je vous ai enseigné sur le chronos et le kairos, je vous ai dit le chronos c'est le temps de l'homme, le kairos c'est le temps de Dieu. Il fait chaque bonne chose en son temps, en son kairos. Mais quand il vient dans son kairos, c'est pour que tu transites d'une saison à une autre. Parce que la vie d'un homme est compartimentée en saisons. Et les carrefours qui mènent d'une saison à une autre, ce sont des kairos. C'est Dieu qui t'introduit. Mais si tu manques ta visitation, tu ne vas pas entrer dans la nouvelle saison. Il y en a qui, parce qu'ils ne sont pas suffisamment attentionnés, parce qu'ils ne maximisent pas leur chronos, ils n'entrent pas dans les différentes saisons. Donc, il y a des redoublants dans le royaume des cieux. Il y a des gens qui ont fait 20 ans dans le Seigneur, mais c'est leur première année dans le Seigneur multipliée par 20. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Et il y en a qui viennent, ils font 1 an dans le royaume des cieux, mais ils sont plus matures et mûrs que certains qui sont là depuis 25 ans. Amen. Donc, ce n'est pas parce que quelqu'un vous dit « Oh non, ça fait 25 ans que je suis dans le Seigneur », ça ne veut rien dire. Si tu n'as pas passé les classes du discipolat, tu es toujours à la première année. On a vu ça à l'école. Tu ne passes pas les matières, tu vas reprendre. 4, 5, 6 fois, tu es dans la même classe. La nature ne vous enseigne-t-elle pas? Ce que vous voyez dans le monde, parfois, il y a des indices, des révélations quant à comment est-ce que le royaume des cieux fonctionne. Amen. Amen. Il y en a, quand ils nous voient, nous sommes des petits maillons comme ça, ils se disent que celui-ci ne vaut rien, il a commencé hier, on est dedans depuis. Tu sais que Dieu veut faire quoi avec nous? C'est pour ça que ne criez pas le emoji, ne criez pas le bonadiouta. Ce n'est pas parce qu'il y en a qui sont dedans depuis 30 ans qu'ils ont forcément plus de valeur que vous. La Bible dit que ceux qu'on avait appelés à la première sont venus demander que comment est-ce que tu leur donnes la même récompense que nous? Alors que tu les as appelés à la dernière heure. La récompense dépend du maître. C'est lui qui décide. Dis avec moi, c'est Dieu qui décide. C'est Dieu qui décide. C'est Dieu qui décide. Amen. Je crois que là maintenant, c'est la 10e révélation. Là maintenant, c'est la 10e. C'était la 9e. Ah, ok. 10e révélation du royaume, la parabole des noces. Matthieu chapitre 22. Vous allez lire de 2 à 14. Moi, je vais simplement lire verset 2 et verset 14, n'est-ce pas? Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Le verset 14, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui dit « Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus ». Je vous donne le contexte du passage. C'est un passage où la Bible dit qu'il a fait des noces pour son fils, n'est-ce pas? Et il a envoyé ses serviteurs, il a dit « Allez chercher les invités » parce que les invités ne voulaient pas venir. Les invités originels, là, c'est un mystère, c'était Israël. Parce qu'Israël a manqué sa visitation, il a maintenant envoyé ses serviteurs vers le monde. Il a envoyé l'apôtre Paul, il a envoyé l'apôtre Pierre dans la maison de, comment est-ce qu'on appelait encore le Romain là? Cornelius, n'est-ce pas? Voilà. Ça c'est aller les envoyer parce que nous étions dans la rue. On n'avait pas reçu d'invitation à la base. C'est pour ça que Christ dit que le salut vient des Juifs. Donc on les avait invités, ils ont refusé de venir aux noces. Maintenant le maître a dit, ok, j'envoie mes serviteurs dans la rue. Il a dit, allez prendre tous ceux qui se battent. Nous, là, nous sommes ceux qui on se baladait, on était dans le monde, là. Il est venu maintenant nous inviter. Mais écoutez bien le mystère de cette parabole. La Bible dit, quand ils sont arrivés, il y a un qui était sale.
Je vous ai parlé dernièrement quand vous parlez de la consécration et de la sanctification. J'ai dit la sanctification, c'est quoi? La maintenance de ton vêtement, n'est-ce pas? Est-ce que vous vous souvenez de ça? Mais le gars avait un vêtement sale. Et le roi lui demande, qu'est-ce que toi tu fais ici? Allez lire Matthieu chapitre 22 de 2 à 14. Il dit, qu'est-ce que tu fais ici? La Bible dit, il n'a pas pu parler. Parce que devant le roi, c'est Jésus-Christ qui parle pour nous. C'est pour cela qu'il dit, je vais te vomir. Il dit, si tu me renies devant les hommes, je vais te renier devant mon Père. C'est Christ qui va témoigner de nous devant le Père. Amen. Toi, tu ne pourras pas parler. Donc, parce qu'il était sale, il n'a pas pu se défendre. Et Christ n'est pas venu pour le backup, parce qu'il ne l'a jamais connu. Et le maître a dit, jetez-les dehors. C'est quoi le mystère de cette révélation-ci? Il y en a qui peuvent perdre le salut. Je vous ai dit la dernière fois que tu peux perdre ton salut. Si tu ne maintiens pas ton vêtement de fin lin blanc, s'il se salit par le péché, si tu ne marches pas, je ne parle pas ici de consécration, je parle ici de sanctification. La Bible dit, sans la sanctification, nul ne verra la face de Dieu. Si tu ne maintiens pas ton vêtement blanc, tu seras chassé et tu vas perdre ton salut. Donc il y en a qui ont confessé Christ, qui ont même marché avec Christ pendant un certain temps, mais qui à un moment donné vont être éjectés du royaume. Donc le salut peut se perdre. L'élection qualifie à un poste pour l'éternité. Je vous ai dit la dernière fois que notre vie terrestre est une campagne électorale. Nous sommes ici sur terre pour affermir notre élection. Parce que nous sommes des candidats qui émanons de l'éternité pour être à un poste pour l'éternité. La vie d'après est plus importante que celle de maintenant. Ce que nous faisons, nous sommes en train d'affermir notre élection divine. Kabralosha, Ibralos Kebente. Dis avec moi, je ne vais pas perdre ma campagne électorale. Vous avez vu la campagne électorale aux États-Unis, comment est-ce que ça s'est passé? Pour gagner l'élection, les gars sont prêts à tout. Nous, pour gagner l'élection, il y a une façon de marcher avec Dieu. Amen. 10e révélation, c'est la parabole des 10 vierges. Ça, c'est la 11e, autant pourquoi. Merci beaucoup. La parabole des 10 vierges. Matthieu chapitre 25, de 1 à 13. Matthieu chapitre 25, de 1 à 13. Mais moi, je vais lire 1, 2, 12 et 13. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges. À chaque fois, il dit alors le royaume des cieux. Ce sont des révélations du royaume qu'il nous donne. Le royaume des cieux est semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allaient à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 étaient sages. Versets 12 et 13. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Ça, c'est quand il a rejeté les folles, n'est-ce pas? Et au verset 13, il dit, veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Alléluia, amen. Amen. Ça, c'est le mystère de l'enlèvement, du retour de l'époux. Quand on te parle de Christ, ne dis pas que je vais faire demain, je vais l'accepter demain. Non, 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 moi je vais attendre quand je suis déjà vieux. Là, maintenant, je suis occupé, j'ai mes choses à faire. Quand je serai vieux et je suis fatigué, c'est là que je vais commencer à aller à l'église. Dieu a besoin de tes meilleures années. Dieu a besoin de ta meilleure énergie. La Bible dit que l'homme doit porter son joug dans sa jeunesse. Il dit, mon joug est doux, mon fardeau est léger. Le joug dont la Bible parle, c'est le joug de l'Éternel. Dieu a besoin de ta jeunesse. Il a appelé Samuel, Samuel était jeune. Il a appelé Jérémie, Jérémie était jeune. Il a appelé Timothée, Timothée était jeune. Paul dit à Timothée, ne laisse personne mépriser ta jeunesse. Tu n'es pas trop jeune pour servir Dieu. Amen. Moi, je regrette. Moi, j'ai découvert le Seigneur vraiment quand j'avais 29 ans. J'aurais voulu le découvrir plus tôt que ça. Mais il m'a montré qu'il m'a appelé à plusieurs reprises, mais j'ai été distrait. À plusieurs reprises, il m'a montré des carrefours de ma vie où il a mis un secteur en feu et il voulait que je vienne, mais j'étais distrait. Jusqu'à ce que mon feu soit mon mariage, n'est-ce pas? Dans la parabole des 10 vierges, les 10 vierges ici, les lampes qu'elles avaient, c'est le symbole de vos esprits. La Bible dit l'esprit de l'homme, c'est la lampe de l'Éternel. On vous apprend à dire dans les églises, je suis un esprit, j'ai une âme et je possède un corps. Ce n'est pas, moi, je n'ai pas vu ça dans la Bible. Quand je sonde la Bible me révèle que je suis un esprit, je suis une âme et je suis un corps. Parce que je suis à l'image du Dieu
qui est Père, qui est Fils et qui est Saint-Esprit. C'est pour cela que nous sommes déséquilibrés. Nous prenons seulement soin de l'esprit et nous négligeons l'autre. C'est là où la vision du MOG est puissante. Parce qu'elle vient afin que tu prennes soin de ton âme, de ton corps et de ton esprit. Ah, notre appel. Notre appel est puissant, frère. Amen. Alléluia. Amen. Tu as vu comment je me suis vite repenti là? Ça commence à faire. Dieu m'a aidé. Derrière, aujourd'hui, on voit déjà la différence. Ah, il y a des progrès, Il y a frère. des progrès. Alléluia. Amen. Merci beaucoup, frère. Donc, vous voyez donc que l'esprit de l'homme, c'est la lampe. Et l'huile qu'on doit mettre dans la lampe, le Saint-Esprit n'est pas l'huile. Ce sont des images, n'est-ce pas? L'huile qui rentre dans la lampe, c'est un symbole du Saint-Esprit qui vient demeurer en toi, dans la lampe que tu es, n'est-ce pas? Et quand il vient, c'est pour éclairer ton âme, afin que ton âme commence à prendre des décisions qui correspondent à la volonté de Dieu. Vous comprenez ce que je dis? Tous les hommes ont un esprit parce que tous les hommes ont une lampe. Mais la lampe de tous les hommes n'ont pas de l'huile. Nous qui sommes en Christ réellement, nos lampes sont allumées. J'entends certains parfois dire que la parabole des 10 vierges, c'est la parabole de l'Église. Non, c'est la parabole du monde. Les 5 vierges folles, c'est ceux qui sont dans le monde. Les 5 vierges sages, c'est ceux qui sont dans le royaume. Voilà. Leurs lampes sont illuminées. N'est-ce pas? Jésus-Christ dit, faites attention à ce que la lumière qui vous éclaire soit la vraie lumière. Il dit les yeux du corps sont la lampe. Il dit les yeux sont la lampe du corps. Faites attention à ce que votre lumière soit la véritable lumière. Et la 12e révélation du royaume, c'est la parabole des 10 talents. Il dit, il en sera comme d'un homme qui partant pour un voyage appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Matthieu 25, 14. Verset 15. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et un autre et 1 au troisième. À chacun selon sa capacité et il partit. Verset 29. J'ai sauté, n'est-ce pas? Mais toi, tu vas lire de 14 à 29. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. La parabole des 10 talents, qui est la dernière révélation que je vais vous donner sur le royaume, consiste à nous faire comprendre que nous ne devons pas convoiter ce que notre frère a. Nous aussi, nous avons reçu quelque chose. Amen. Il ne doit pas avoir de jalousie dans le royaume des cieux. Alléluia, amen. Lui, Dieu lui a fait la grâce. Son talent, c'est un gars, merci frère. Tu mets sur les yeux aussi. Parfois, si tu prends un peu, tu jettes sur les yeux, ça va t'aider. Lui, Dieu lui a fait la grâce d'être un homme des connexions. D'ailleurs, hier, je le voyais, il était comme un poisson dans l'eau. Et à un moment donné, quand moi j'ai déjà parlé pendant 5 minutes, mon réseautage est déjà épuisé. Le gars ne fait que couler. Il ne fait que couler. C'est sa grâce là-bas. Il a une grâce diplomatique. Lui, Dieu lui a fait la grâce des outils informatiques. Il n'a pas fait l'école pour ça, mais il fait que me plugger les trucs ici. C'est lui qui a fait tout le montage. Si c'était moi là seulement, on ne pouvait pas. Voilà, ça là c'est possible. Dieu lui a fait cette grâce-là. Il est comme un Betsalel. Il est comme un Oholiab. Lui, Dieu lui a fait la grâce de détendre l'atmosphère. Il a le vin du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Quand il est là, il nous met bien. S'il parle là maintenant, on va être bizarre. Alléluia. Amen. Lui, Dieu lui a fait la grâce de la communication. Quand il parle, c'est toujours comme s'il veut faire un discours politique. Tu dois t'asseoir comme ça, tu dis oui, frère, parle. Lui, Dieu lui a fait la grâce d'être un fédérateur. Il ne parle pas beaucoup, mais tout le monde est tué autour de lui. Et il le disait, il dit même quand il était jeune, il ne sait pas pourquoi. N'est-ce pas? Moi, Dieu m'a fait la grâce d'enseigner, frère. Amen. Les mystères du royaume des cieux. Amen. Gabralo, ça. Hé, mon frère. J'aime la parole. Oh, oui. J'aime le Seigneur. Donc, chacun d'entre nous a sa grâce. Les deux autres également qui ne sont pas là ont également leur grâce particulière. Donc, dans le royaume, il n'y a pas de place pour la jalousie. Tu dois discerner que ton frère a reçu des talents. Et tu dois te concentrer sur ce que tu as reçu et les multiplier. Amen. Et quand tu seras fidèle par rapport à ce que Dieu t'a donné, Dieu va encore ajouter. Alléluia, amen. La dernière instruction, on a fini avec les instructions sur le royaume, n'est-ce pas? Ouais. Non, 4e point.
On est au 4e niveau d'instruction. Premier niveau d'instruction, il te parle du roi. Deuxième niveau d'instruction, il te parle de toi. Troisième niveau d'instruction, il te parle du royaume. 4e niveau d'instruction, pendant le discipulat, il te parle de ta mission. Il te dit ce que tu dois faire. Donc après qu'il t'ait révélé qui tu es, après qu'il t'ait révélé qui il est, après qu'il t'ait révélé d'où tu viens, il te révèle ce que tu dois faire. Amen. C'est ça le discipulat. Qu'est-ce que tu es appelé à faire? Et ce que tu es appelé à faire est ancré en toi. On va lire dans Ecclésias chapitre 3, verset 11. La Bible dit, faites toutes choses bonnes en son temps, en son kairos, n'est-ce pas? Même il a mis dans le cœur la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse saisir l'œuvre que Dieu fait, du commencement jusqu'à la fin. Donc sur tout le chemin de ta destinée, tu ne comprends pas tout, mais ça a été mis dans ton cœur en ce qu'on appelle la pensée de l'éternité. Et quand le Saint-Esprit vient, il vient commencer à démystifier, à expliquer, à décoder les codes qui sont ancrés en toi. C'est lui qui commence à te faire comprendre pourquoi tu as des inclinaisons pour ceci ou bien pour cela. Simon, tu as une inclinaison pour la pêche des poissons parce que tu es en réalité appelé pour pêcher les hommes. David, tu as une inclinaison pour être le berger des brebis de ton père parce que tu es appelé à être le berger de ton Père éternel, le Père des cieux, les brebis d'Israël. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Il vient te révéler ta mission, ce que tu as appelé à faire. Hébreux chapitre 10, verset 7. Alors j'ai dit, voici je viens, dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Vous avez vu dans la playlist, j'ai mis Volume of the Book. C'est l'un des chants de Moses à court. J'aime beaucoup le chant. I come in the volume of the book. It was written about me to do your will, O God. I come in the volume of the book. It was written about me to do your will, O God. I will do your will, do your will, do your will, O God. Alléluia, amen. Ce que tu as appelé à faire a été inscrit sur un rouleau, sur un livre depuis l'éternité. La Bible dit quelque part que l'Éternel lui a demandé de manger le rouleau. C'est-à-dire que ce que j'avais écrit par rapport à toi, que ça vienne résider dans ton sein. Ce que tu as appelé. Vous savez, les motivational speakers ont pris beaucoup de choses dans le royaume. Parfois, ils vont te dire, la solution est en toi. Ils ont pris ça dans le royaume. Ils ont raison, mais ils mentent, ils manipulent seulement. Et la solution est en toi. Oui, c'est en toi, parce que Dieu avait mis ça en toi depuis l'éternité. Mais pour unlock it, tu as besoin du Saint-Esprit. Psaume chapitre 40, de 7 à 8. Alors je dis, voici, je viens avec le rouleau du livre, écrit pour moi. Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. Vous voyez que la mission est toujours connectée à ce qui est au fond du cœur. La pensée de l'éternité. Les termes de ton appel. Dans ta mission, il te révèle les gens que tu dois rencontrer, les endroits où tu dois partir, comment est-ce que tu dois faire, les saisons, comment est-ce que tu vas fonctionner. Certains hommes de Dieu, quand ils viennent au Seigneur, Dieu leur révèle les choses qui appartiennent à l'avenir. Ils voient ça au loin. Et au fur et à mesure, parfois, il arrive à un carrefour et il dit, Dieu m'avait montré ça il y a 10 ans de cela. Dieu m'avait montré ça il y a 20 ans de cela. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Il te révèle ta mission. Le Seigneur Jésus-Christ, quand il dit en Matthieu chapitre 28, verset 2, il dit, allez faire des nations des disciples. Le mot nation là vient de l'expression ethnos. Ethnos en grec qui signifie, c'est des groupes de personnes. Ce n'est pas simplement des nations dans le sens Canada et... Non. J'entendais un grand prophète, un homme de Dieu que j'aime beaucoup, le prophète Tatou, qui disait, Facebook est une nation. YouTube est une nation. Instagram est une nation. Si toi, tu vois seulement les nations comme celles qui ont les drapeaux, tu n'as pas bien compris la pensée de Christ. Là, ce que tu es en train de faire, c'est le travail de l'évangile. Parce que sur Instagram, nous sommes en train de prêcher aux nations. Sur YouTube, nous sommes en train de prêcher aux
aux nations. C'est ce qui est connecté à ton appel, c'est ta mission. Je te vois, tu en parles beaucoup. C'est bien que tu comprennes ça. C'est la pensée de l'éternité qui s'exprime. Il y a un an, et je ne sais pas si tu parlais comme ça, mais depuis que le Saint-Esprit est venu, tu ne sais pas ce qui se passe. Tu ne dors pas. Tu ne fais que travailler. Voilà. On appelle ça le zèle de l'Évangile. Alléluia, amen. Chacun d'entre nous a reçu une mission spéciale. Chacun d'entre nous a un appel singulier. Nous sommes pour la plupart d'entre nous, sinon même nous tous, dans la saison de discipolat. En cette saison, Dieu va nous soumettre à certains hommes. Nous devons avoir l'humilité de nous soumettre. Nous devons avoir la capacité de séparer la poussière du vent, la chair de l'esprit. Alléluia, amen. Et pendant ce disciple-là, il nous révèle 4 choses importantes. La première chose, il nous parle du roi. La deuxième chose, il nous parle de toi. La troisième chose, il nous parle du royaume. La quatrième chose, il nous parle de notre mission. Si tu n'as pas ces 4 instructions-là, tu n'es pas apte et tu n'es pas habilité pour être déployé, pour être envoyé, pour devenir un apôtre du royaume. Alléluia, amen. Que l'Éternel bénisse sa parole. Vous êtes bénis. Alléluia. Amen. Il y a une puissance dans le sang de Jésus. Il y a une puissance. Il y a une puissance dans le sang de Jésus. Il y a une puissance. Il y a une puissance dans le sang de Jésus. Briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Pour briser la peur, pour briser la peur, pour briser la peur, pour briser la peur, pour briser la mort, pour briser la mort, pour briser la mort, pour briser la honte, pour briser la honte, pour briser la honte, pour briser la honte. Il y a une puissance, il y a une puissance. Dans le sang de Jésus, il y a une puissance, il y a une puissance. Dans le sang de Jésus, il y a une puissance, il y a une puissance. Dans le sang de Jésus, brise les chaînes. Pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Alléluia, amen. Amen. Nous allons élever nos voix vers le ciel et puis nous allons conclure. Père de grâce, Père de gloire, nous bénissons ton saint nom pour ce moment de grâce et de gloire. Merci Seigneur pour ta présence, merci Seigneur pour ta parole. Père éternel, nous te prions afin que nos cœurs soient la bonne terre. Nous enlevons les écailles, nous enlevons les épines, nous enlevons les pierres, nous enlevons la distraction et nous déclarons que ta parole ne tombe pas à terre, mais que cette semence incorruptible tombe dans nos cœurs et qu'elle produise fois 30, qu'elle produise fois 60, qu'elle produise fois 100 et que les fruits abondent dans nos vies. Père éternel, que les aspects cachés de cet enseignement, parce que je ne peux enseigner que partiellement, mais toi tu as la plénitude, qu'il soit révélé à toutes les personnes qui l'ont entendu au nom de Jésus-Christ. S'il y a quelqu'un qui m'entend et qui était encore confus par rapport à son appel, je maudis la confusion et je prie pour la clarté de ton appel au nom de Jésus-Christ. Je décrète et je déclare que ton disciple-là ne soit pas avorté, mais que l'Éternel te révèle les 4 instructions de ton appel au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia, amen. Amen. Que la paix de l'Éternel vous accompagne. Shalom, shalom, shalom. Shalom, mes frères. Shalom à quelqu'un à côté de toi. Shalom, shalom, shalom. Merci beaucoup, les Djibouta. Shalom, shalom. Sois béni, mon frère. Shalom, shalom. Sois béni. Sois béni, mon frère. Sois béni, sois béni. Sois béni, sois béni. Shalom, shalom. Shalom, mon frère. Hé, Caleb. L'homme de la terre promise.